Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Moi ça va bien, tranquille, je suis content de vous retrouver ce soir. Et ah oui, je vous invite dès à présent, encore une fois, à poser vos questions si vous en avez dans le chat, dans l'espace de commentaires et nos modérateurs les récupéreront jusqu'à demain soir afin qu'on puisse y répondre vendredi soir. Bon. Hier soir, on a vu que beaucoup de choses ont changé. Beaucoup de principes clairs donnés par Dieu sont mis de côté dans notre monde. Et on a vu que ça a commencé dès le début de l'humanité, avec Satan qui s'est attaqué à ces principes-là. En tout cas, si vous n'avez pas pu voir cette vidéo, n'oubliez pas qu'elle est dispo sur la chaîne YouTube Adventiste Réunion Channel. Ce soir, on va se concentrer sur un point vraiment capital, notre nature, ou plutôt ce qu'on appelle la grande question existentielle. D'où vient-on? Et il y a aussi pourquoi on est là et où va-t-on? C'est important pour nous de répondre à ces questions, car dans ma vie, mes choix, mes priorités, mes intérêts ne seront pas les mêmes en fonction de mes réponses à ces questions. Si je ne suis que le fruit de milliards d'années d'évolution et de hasard, ma vision sur la vie ne sera pas la même que si je comprends que je suis en vie parce qu'il y a un créateur bon qui l'a voulu. De nos jours, en concernant l'origine de notre monde et du coup notre origine, il y a deux visions. Le créationnisme, c'est-à-dire la pensée que Dieu ait créé le monde en 6 jours, comme c'est écrit en Genèse 1 et 2, et l'évolutionnisme, une vision rationaliste de l'origine du monde basée sur des preuves scientifiques. Je pense que je ne vous apprends rien si je vous dis que c'est l'évolutionnisme qui est apprécié par la plus grande majorité des personnes, et même par les croyants. La vision créationniste est vue comme folle, démodée, impensable. Comment on pourrait croire encore en 2022 que le monde aurait été créé en 6 jours littéraux? Bon, premièrement, pour quelqu'un normalement qui croit en Dieu, il n'a pas besoin de preuves. Il a la foi. Hébreux 11, verset 1 définit la foi comme une façon de posséder ce qu'on espère, un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Après sa résurrection, Jésus va dire à Thomas, un gars qui voulait toucher les cicatrices du Christ pour croire qu'il était bien en vie, « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». C'est vrai qu'on pourrait dire que c'est vraiment fou de croire en Dieu ou au récit des 6 jours de la création en ayant comme seul argument qu'on marche par la foi et non par la vue. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ceux qui croient en l'évolution ont d'une certaine manière la foi aussi. Et oui, si on récapitule mais vraiment très rapidement et grossièrement l'origine du monde selon la science, il faut mentionner le Big Bang. The Big Bang, le grand boom en français. C'est une dilatation progressive d'un univers beaucoup plus petit qu'aujourd'hui. Depuis et à cause de ce Big Bang, l'univers s'élargit de plus en plus. Mais alors, s'en vient la question de ce qu'il y avait avant le Big Bang. Et là, ça devient plus difficile. Certains disent qu'il y aurait pu avoir naissance de l'univers à partir de rien, du néant. Un astrophysicien du nom de Johann Richard répond à ça et dit que ce n'est pas exclu, mais c'est compliqué de répondre à cette question. D'autres, eux, expliquent que l'univers aurait eu un autre état physique avec des lois physiques différentes et inconnues. Mais si on pense à cette hypothèse, une question revient encore et encore, mais qu'est-ce qu'il y avait avant? Du coup, si certains scientifiques croient plutôt qu'il y aurait pu avoir le vide total avant la naissance de l'univers, ou que d'autres croient qu'il y avait un autre état de cet univers, avec d'autres lois physiques, c'est qu'ils y croient sans autant avoir de preuves. Donc, ils ont d'une certaine manière la foi. À toutes ces questions, la Bible répond simplement
Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Avant toutes les choses, il y avait Dieu, en dehors du temps, de l'espace et de la matière. Et justement, c'est lui qui créa tout ça. Au commencement, le temps, Dieu créa l'espace, le ciel et la matière, la terre. Il a fallu un auteur de cet univers. Mais maintenant, on en vient quand même à la question de l'évolution et du récit de la création. Car il y a beaucoup de chrétiens qui croient, bien évidemment, que c'est Dieu qui est à l'origine de notre monde. Mais ils ne croient pas à la création du monde en 6 jours et se dirigent vers la théorie de l'évolution en disant que c'est Dieu qui a mis ça. C'est l'évolution théiste. Ils voient dans le récit de la création en 6 jours un mythe, une histoire ancienne ou au mieux une poésie avec un but spirituel. Après tout, c'est pas important de savoir comment Dieu a créé la terre. L'important, c'est de savoir comment aller au ciel, non? Clairement, c'est pas ça. Si on commence à remettre en doute le récit de la création, comprenez bien qu'on peut remettre en doute plusieurs autres histoires dans la Bible. Premièrement, croire en l'évolution théiste contre le récit historique de la Genèse, c'est aussi remettre en cause le début de la mort. Pour qu'il y ait évolution, il faut qu'il y ait mort, au moins entre les animaux. Mais ce n'est pas possible. Quand Dieu a créé la terre, c'était le paradis, vous vous souvenez? L'apôtre Paul, oui, encore lui, insiste sur le fait que c'est par la cause d'un homme que la mort est entrée dans le monde. Que par un seul homme, le péché est entré, et par le péché, la mort. Que par la faute commise par un seul homme, la mort a régné, etc., etc. Ici, nous voyons bien que la mort est venue quand l'homme et la femme ont péché. Vous vous souvenez quand ils ont désobéi et mangé le fruit défendu? Dieu n'a pas créé un monde où il y avait déjà la mort, vous vous imaginez? Ne pas croire en cette création en 6 jours, c'est prétendre aussi que la loi de Dieu est fausse. Dans les 10 commandements reçus par Moïse sur le mont Sinaï, Dieu a rappelé qu'il faut observer le sabbat car en 6 jours, Dieu a tout créé et il s'est reposé le 7e jour, le sabbat. Après, certains croyants remettent en cause la création de la Bible car on dit que l'homme a été créé à partir de la poussière de la terre et ils se demandent comment c'est possible alors que l'homme est composé majoritairement d'eau et de carbone. Bon, si on commence à se poser ces questions, que fait-on alors de la 3e plaie d'Égypte? Oui, la 3e plaie d'Égypte, en Exode 8 au verset 16 à 17. Le peuple de Dieu est prisonnier en Égypte et Dieu veut délivrer son peuple et envoie du coup Moïse devant le Pharaon pour lui dire de laisser partir son peuple. Sauf que Pharaon ne veut pas. Donc Dieu va envoyer 10 plaies, 10 phénomènes, 10 catastrophes sur le pays d'Égypte afin que Pharaon revoie sa décision. Bon, de toute façon, je pense que vous avez déjà vu le prince d'Égypte, Exodus, vous connaissez un peu. Du coup, pour la 3e plaie, l'Éternel dit à Moïse de dire à Aaron, son frère, de prendre son bâton, de frapper la poussière de la terre et elle va se changer en poux. Il a fait ça et Aaron prit son bâton, il va frapper la poussière de la terre et cette poussière se changea en poux sur les hommes et sur tous les animaux. Toute la poussière de la terre fut changée en poux dans le pays d'Égypte. On a ici la transformation de poussière en poux. Alors pourquoi Dieu ne pourrait pas créer l'homme avec de la poussière de la terre? Après, on pourrait dire qu'ici aussi, c'est qu'un mythe. Mais vous voyez qu'on tombe dans un piège en faisant ça. Qu'est-ce qu'on va dire alors concernant les miracles de Jésus, sa résurrection, le fait qu'il revienne? C'est difficile, et je le sais très bien, de défendre la création biblique en 2022. Il est beaucoup plus simple de se ranger du côté rationnel et de continuer quand même à croire en l'existence de Dieu.
Mais faire ça, c'est passer à côté de notre origine. C'est ne pas prendre en compte notre histoire. Jacques, un ami de Jésus, a dit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu? C'est bien, bravo. Mais les démons aussi le croient et ils tremblent. » Arriver à la conclusion qu'il y a un seul Dieu qui a créé le ciel, qui a créé la terre, tout le monde et s'arrêter à là, c'est pas plus que ce que croient les démons, les mauvais anges. Ils n'ont pas la foi. Avoir la foi, c'est plus que ça. Pierre, toujours un ami de Jésus, a dit que croire en la création du monde, comme dans la Genèse, est très important. Il a dit que vers la fin du monde, il y aura des gens qui se moqueront de notre foi en disant « Jésus n'est toujours pas revenu », mais que ces gens font exprès d'oublier que c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre, qu'il a séparé la terre des eaux, etc. Il y a des gens qui feront exprès d'oublier que Dieu a créé la terre comme il l'a dit et vont se moquer de nous. Et je peux vous dire, c'est ce qui se passe dans le monde. Si tu dis que tu crois à la création en 6 jours, ah là là, c'est mort. Tu es pris pour un ridicule. Vous pourriez me demander s'il est vraiment important de croire et de défendre cette création. L'évolution veut démontrer qu'on est passé d'un monde primitif, sauvage, d'une humanité animale et archaïque à un monde de plus en plus intelligent et civilisé. La Bible présente tout autre chose. Dieu a créé un monde parfait, des êtres parfaits avec la liberté. Et depuis la chute de notre monde, le monde se dégrade. Bon, oui, on voit de plus en plus de technologies, de découvertes et autres. Mais au niveau de la morale, des principes, est-ce qu'on a vraiment évolué? Est-ce qu'on pense, en voyant le panel de possibilités de relations amoureuses qui existent par rapport au couple, on l'a vu, au couple biblique, que cela ait évolué dans un bon sens? Ou plutôt que le monde s'est dégradé et se dégrade encore? Je pense que la question est vite répondue. Vraiment, il est important pour moi de vous dire, de te dire que si tu es là, si tu es en vie, c'est pas le fruit d'un hasard ou d'un enchaînement de choses. Tu es là parce que Dieu l'a voulu. On est tous présents parce que Dieu l'a voulu. On est important à ses yeux. Dieu nous a formés en s'investissant d'une manière spéciale. Il s'est, entre guillemets, sali les mains. Il a pris de la poussière de la terre et a façonné un corps. Il a soufflé dans le nez et hop, l'homme est devenu un être vivant. L'homme, avec un grand H, est au cœur du projet de Dieu. Quand Dieu a créé les différentes choses, il a regardé et à chaque fois, il a dit « c'est super ». Mais quand il a créé l'homme et la femme, il s'est dit « là, c'est vraiment super, super top ». C'est vraiment une création spéciale, car il nous a formés, on nous dit, à son image. On a beaucoup réfléchi sur ce créer à l'image de Dieu. Imaginez juste que vous avez une photo de vous et qu'avec cette photo de vous, vous voulez faire une sculpture ou un dessin papier ou un dessin sur Photoshop, Illustrator, bref, vous m'avez compris. Dans le caractère, dans la beauté, dans l'autorité, l'homme et la femme étaient spéciaux, car ils étaient faits à l'image de Dieu. On a une origine divine, on pourrait même dire extraterrestre. Quand on comprend ça, on peut se dire comme David, « Tu m'as fait ce que je suis, tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue d'avoir fait de moi une créature merveilleuse. Tu fais des merveilles, je le reconnais. » Mon corps n'était pas caché à tes yeux, quand dans le secret je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre. J'étais encore qu'une masse informe, tu me voyais et dans ton livre étaient écrits tous les jours que tu m'avais destinés, avant qu'aucun d'entre eux n'existait encore. Il est important pour nous, en tant que jeunes, de prendre conscience que le récit de la création est bien vrai. Vous savez, il y a un vieux message dont on parlait plus avant. C'est ce qu'on appelle le message des 3 anges.
Dans le livre de l'Apocalypse, la révélation de Jésus pour ses amis, au chapitre 14, on nous dit qu'il y a 3 anges qui volent et qui en même temps, ils donnent un message. Le premier ange va dire qu'il faut aimer Dieu plus que tout, qu'il faut aimer le Créateur au-dessus de tout. Ce message a toujours été un message fort pour l'Église adventiste car elle voyait en lui sa mission. Ce message fait directement référence non à une potentielle évolution théiste, mais bien à la création biblique, comme étant un message essentiel. Oui, croire en la création, c'est reconnaître que notre naissance, notre origine, notre histoire sont tous voulus de Dieu. On vient d'un paradis, d'une terre parfaite qui s'est dégradée et qui continue de se dégrader. Comment je vais savoir où je vais si je ne comprends pas d'où je viens? Il y a tellement de personnes qui se dévalorisent, qui ne se sentent pas bien dans leur peau, et peut-être vous-même. Mais si on pouvait comprendre que tout ça a un sens, qu'on n'est pas le fruit d'un hasard, qu'il y a un Dieu qui se soucie de nous. Oui, la Bible dit qu'on s'est trompé, qu'on a fait des mauvais choix. Mais Dieu, dès le début du monde, a prévu un plan de sauvetage. La Bible nous présente un Dieu de relation qui aime intervenir auprès de l'humanité. Quand il a créé l'homme, il a investi sa personne dans cette création. Quand l'homme a péché, il est venu pour nouer le dialogue avec lui. Et alors que l'homme s'est montré ingrat envers son Créateur, Dieu a fait la promesse d'un sauveur. Dans ce monde, on voit nos vies entremêlées les unes aux autres, à l'école, dans le travail, dans les loisirs, dans le foyer. Mais là où nous irons après tout ça dépend de notre choix. Le monde veut sauver l'humanité, mais il ne comprend même pas d'où l'on vient vraiment. Comment il pourrait nous conduire là où il faut aller? Si tu renies ton origine, tu ne pourras pas savoir vers où tu vas. C'est pour ça que cette question est super importante. Je suis là ce soir devant vous pour vous dire le plus clairement possible qu'on n'est pas le fruit du hasard, qu'on n'est pas des erreurs scientifiques. Je suis là pour vous dire d'une façon les plus claires possible que Dieu n'a pas créé en lançant l'évolution et alors introduit lui-même la mort dans le monde. Mais Dieu a créé un monde parfait pour nous et s'il a créé un monde parfait, il est toujours possible de retrouver ce monde parfait. Je dois vous dire aussi qu'en choisissant de croire en ce que la Bible dit, on va se moquer de vous. Mais ne laissez pas les autres vous perturber. Hier, on a vu que Satan a perturbé Ève avec ce qu'il disait, comment il était, le filtre qu'il avait pris. Mais nous maintenant, ne nous laissons pas avoir. C'est à nous de décider ce que l'on va mettre dans notre story. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Tu as tout donné, toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne
Oui, notre Dieu, nous voulons te remercier parce que tu nous as créés libres et tu nous as créés et tu nous as donné justement ces récits de la création pour voir comment tu l'as fait. Nous voulons y croire, comprendre que nous avons été créés comme des êtres spéciaux à ton image. Et bien que nous avons péché, tu veux que nous retrouvions cet état parfait. Oui Seigneur, nous te remercions de cela et aide-nous à bien choisir pour retrouver ce monde. Au nom de Jésus, Amen. Je vous remercie d'avoir été présent ce soir et vous invite à continuer notre semaine ensemble en nous réunissant sur Adventist Réunion Channel à 18h30. Le message que je vous invite ce soir à partager en story, toujours avec la photo et le filtre idéal, c'est « Tout comme je crée cette story, c'est Dieu qui m'a créé ». Hashtag choisis ta story. Je compte sur vous. Passez une très bonne soirée, soyez bénis et surtout, faites du bien autour de vous.